Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du lundi que vous voyez le mardi matin, donc pour vous qui est sur la thématique de vos questions à vous. Et comme je vous l'avais dit lundi passé, eh bien aujourd'hui on a une question de Charlotte et la semaine prochaine ce sera Arthur si ma mémoire est bonne. Enfin bon, peu importe. Aujourd'hui une question de Charlotte qui est: bonjour Cédric, tout d'abord merci pour le travail que vous réalisez pour nous faire découvrir la Chine sur votre chaîne YouTube. De rien. Je suis actuellement lycéenne et je voudrais m'inscrire en candidat libre pour l'épreuve du baccalauréat de chinois. Cependant, quel niveau est requis pour espérer obtenir des points supplémentaires? Tout de suite, avant de passer à la suite de la question, le niveau requis est le niveau HSK2, soit le niveau A2 du référentiel européen, le cadre de référence européen des langues. D'accord? Donc HSK3, si tu as le niveau HSK3 ou que tu bosses actuellement sur ton niveau HSK3 et que tu es plutôt à l'aise, on va dire, pour utiliser ce niveau HSK3, pas de souci à te faire de ce côté-là. Ensuite, suite de la question, sinon de quoi est constituée l'épreuve, car il me semble que vous avez déjà été jury de cette épreuve. Merci d'avance et bonne continuation, Charlotte. Alors oui, moi j'ai été effectivement enseignant pour l'éducation nationale, j'ai fait donc les ouvertures de collège bilingue anglais-chinois et j'ai fait aussi eh bien, le lycée, seconde, première, terminale, j'avais eu au total je crois 200 élèves, enfin 100 élèves sur 2 années, donc j'en ai pas eu 200, j'en ai eu 100 et quelques donc des lycéens, dont effectivement une soixantaine de terminales qui passaient eh bien, le bac de chinois LV3, donc j'étais prof pour cela, pour les préparer au bac de chinois LV3, et j'ai aussi été la dernière année où j'étais enseignant donc en France avant de quitter la France pour la Chine et maintenant la Thaïlande, j'étais jury effectivement pour le baccalauréat à l'Académie de Lille. Ok, donc ça recadre effectivement, j'ai cette crédibilité pour parler un petit peu de l'épreuve du baccalauréat chinois. Alors moi j'ai été donc jury en 2012, il faut savoir qu'en 2013 il y a eu des changements et que le bac, donc en 2012 ça portait sur une liste de textes et que le bac en 2013 porte désormais depuis 2013 pour ces 3 dernières années sur eh bien, des dossiers. Ça c'est la différence. Encore une fois, je suis quand même habilité à vous en parler parce que eh bien j'ai été au courant de toute l'évolution, j'ai été mis au courant bien évidemment par l'académie, par les formations et tout ça, de l'évolution de ce fameux baccalauréat. On a à préparer 2 dossiers, d'accord, sur 2 thématiques que l'on peut choisir parmi 4 thématiques. Quelles sont ces thématiques? Donc les thématiques que vous pouvez choisir, la première c'est mythes et héros. J'adore cette thématique. La deuxième, c'est espace et échange. Ouais, si vous êtes en ES par exemple, pourquoi pas. La troisième, c'est lieu et forme du pouvoir. Voilà, hein, à vous de voir. Et la quatrième, c'est l'idée du progrès. Moi, j'aime bien l'idée du progrès. Voilà, donc moi, vous connaissez mes thématiques préférées, vous n'êtes pas obligé de les choisir celles-là, hein. Moi, c'est ma préférence personnelle, hein. Il y a des gens qui aiment bien aussi lieu et forme du pouvoir, hein, ou espace et échange. Bon, pourquoi pas. Donc, vous choisissez 2 thématiques parmi ces 4 thématiques, d'accord? Ces 4 thèmes. Dans chacune des thématiques, eh bien, vous allez faire un dossier, d'accord? Et dans ce dossier, vous aurez 3 ou 4 documents. 4, 3 ou 4. Ok, bon, c'est pas grave. 3 ou 4 documents différents. Ces documents peuvent être des textes, des images, des photos, des schémas, des plans, des graphiques, etc., etc., d'accord? Vous choisissez. Mais l'important, ça va être que tous ces textes, plans, schémas, photos, etc., regroupés ensemble, eh bien, contiennent entre 800 et 1000 caractères. D'accord? Visez un petit peu plus vers les 1000, petit conseil comme ça. D'accord? Ces caractères peuvent être donc placés dans le texte, si vous avez choisi des textes, dans les légendes, dans les titres des photos et des documents, etc. D'accord? Partout où il y a du texte, eh bien, on compte les caractères. Voilà, vous avez vos 2 dossiers que vous avez choisis et vos documents que vous avez choisis à l'intérieur de ces dossiers. Par exemple, vous pouvez faire une thématique sur, dans les mythes et héros, sur Voyage vers l'Occident, pourquoi pas. Ou bien alors la thématique au bord de l'eau, parce que Voyage vers l'Occident, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font le faire. Mais au bord de l'eau, là aussi, c'est une histoire très très intéressante, ou les 3 royaumes, pourquoi pas, au pire. Ce sont des histoires très intéressantes, ils sont un petit peu moins utilisés par les étudiants. Ça permet aussi de remonter un peu le moral de l'examinateur, parce qu'avoir tout le temps la même chose, c'est pas forcément marrant non plus. Donc peu importe. Vous avez vos dossiers, ok? Au baccalauréat, vous allez prendre votre dossier. Si vous êtes candidat libre, vous allez prendre un double de votre dossier, parce que votre prof que vous n'avez pas, donc, eh bien, n'en aura pas fait un double pour l'examinateur. Donc vous arrivez avec 2 dossiers
4 dossiers, d'accord? Vous avez 2 dossiers sur 2 thématiques ici, et vous faites une photocopie de tout pour que l'examinateur ait aussi, lui aussi, eh bien, une version de votre dossier, enfin de vos dossiers. À tout cela, bien évidemment, vous joignez une liste des notions que vous avez étudiées ou que vous allez aborder à l'intérieur, eh bien, de ces dossiers. Comme ça, eh bien, votre examinateur il va choisir ce sur quoi vous allez être interrogé tout simplement, d'accord, le jour de l'épreuve. Il faut savoir que quand vous allez arriver, vous allez donner votre dossier à l'examinateur, tout va se passer en chinois dès la convocation. D'accord? Tout se passe en chinois, vous demandez votre carte d'identité, vos paperasses, etc. en chinois, vous lui donnez. Il va vous indiquer sur quoi, eh bien, est-ce qu'il faut que vous bossiez pendant 10 minutes pour vous préparer à l'oral en chinois. Ensuite, vous avez donc fameuses 10 minutes de préparation, c'est ce que je viens de dire. Vous avez 10 minutes pour vous préparer à cet éventuel entretien si vous voulez passer en candidat libre. Ok? Ensuite, vous avez 10 minutes où vous passez sur la notion qu'on vous a demandé de préparer. Vous allez en fait expliquer la notion, synthétiser votre dossier et présenter chaque document de votre dossier en rapport avec cette notion. En chinois, bien évidemment. Sur quoi vous allez être noté pour ces 10 premières minutes, c'est ce qu'on appelle l'expression en continu. Si vous avez fait la méthode Cramp, si vous avez suivi mes vidéos sur l'oral, sur la conversation, etc., je vous mets les liens dans la description de toutes les formations, vous avez les liens dans la description YouTube. Vous savez ce que c'est broder. Il faut broder, il faut parler. De toute façon, l'idée sur laquelle vous êtes évalué qui s'appelle expression continue, ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Pendant 10 minutes, c'est à vous, de parler, tout simplement, et de présenter un petit peu votre truc. Bon, si vous avez préparé votre bac, ça va tout seul, 10 minutes, ça passe relativement vite quand on est préparé. Quand on n'est pas préparé, ça va très doucement, Bon. Ensuite, vous avez 10 minutes, donc au total, on a 30 minutes, 10 minutes de préparation, 10 minutes d'expression continue, et là, maintenant, 10 minutes de conversation, d'accord? L'idée, c'est de converser, dialoguer avec l'examinateur. Il va vous poser des questions qui l'auront intrigué sur votre dossier, sur vos documents, mais aussi des questions sur vous. D'accord? Nous, dans la méthode Cramp, au niveau HSK3, on a une préparation à l'oral. Ça va être la même chose. Sur comment tu t'appelles, d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu fais du chinois, etc. Avec des questions simples, des questions oui-non, ensuite des questions qui demandent de développer un petit peu, et ensuite des questions ouvertes, les fameuses questions ouvertes. Par exemple, raconte-moi ce que tu fais dans une journée, du coup, ou raconte-moi un petit peu ta vie, raconte-moi ta passion, raconte-moi ton rêve, ce genre de choses pour, là aussi, évaluer votre niveau, tout simplement. Encore une fois, tout se passe en chinois. Tout se passe en chinois, travaillez aussi votre kit de survie un petit peu du chinois. J'ai pas compris, pouvez-vous parler plus fort? Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez parler plus doucement? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça d'une autre manière, etc. Apprenez à dire tout ça en chinois, bien évidemment, pour pouvoir échanger avec votre examinateur, tout simplement, en chinois. Parce que dès qu'on passe par le français, les points... ça diminue, c'est dommage, c'est bête, parce que les options comme le chinois, c'est des trucs qui nous permettent de gagner beaucoup de points. Voilà, je pense que ça résume un petit peu le baccalauréat LV3 en chinois, version 2013, jusqu'à aujourd'hui, 2016 en tout cas. Je vous remets un petit peu tous les détails de tout ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo, dans la description de la vidéo sur YouTube. Sur ce, je vous balance le générique. Voilà, parce que ça fait déjà presque 10 minutes qu'on parle ensemble et que j'aime pas faire des vidéos trop longues et que de toute façon j'ai rien d'autre à dire. Allez, générique.